Malgré les tumultes autour de nous, nous sommes dans la joie de pouvoir offrir un culte à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui mérite bien que nous venions à ses pieds et lui apporter notre adoration. Bienvenue à chacun d'entre vous qui est en présentiel, mais aussi chacun d'entre vous en ligne, qui se joint avec nous comme une seule famille pour adorer notre Seigneur, notre Sauveur. Nous aimerions aussi profiter pour saluer nos visiteurs, internautes, et ceux qui nous visitent ici aussi pour la première fois. Que votre présence parmi nous soit bénie, que le Seigneur bénisse en fait votre temps parmi nous. Disposons nos cœurs. Je vous invite vraiment à dérouler le tapis rouge de votre cœur pour laisser rentrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé l'univers et qui mérite qu'on l'adore. La parole de Dieu dit: heureux ceux qui se confient et heureux ceux qui se réfugient en l'Éternel. Nous sommes de ceux-là, de ceux qui font confiance à notre Dieu. Alors, joignons-nous ensemble dans ce chant d'adoration. Hosanna, Jésus, nous t'élevons.
Allons ensemble devant le trône de la grâce dans cette prière d'invocation et priez avec nous. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, notre Roi, notre grand Rédempteur, nous voulons te remercier de ce grand privilège que tu nous donnes de pouvoir apporter à tes pieds bénis l'offrande de notre cœur ce matin. Toi qui mérites toute adoration, toute louange, toute gloire. Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et nul ne peut résister à toi? Nous reconnaissons que c'est une grâce, nous reconnaissons que c'est un privilège de pouvoir mettre ce temps à part et consacrer tout notre esprit, tout notre être à penser totalement à Jésus et à lui offrir ce temps en adoration, en louange, et à écouter, toi, ô Dieu, nous parler par le canal de ton serviteur. Nous prions que tu nous fasses grâce de nous éloigner de toute distraction et que nous nous remettons totalement à l'adoration devant toi. Comme nous l'aurions fait devant n'importe quel roi, quel président, et prendre conscience devant qui nous sommes, devant le Dieu créateur, le Dieu d'éternité, de toute éternité, et que nous t'adorions en esprit et en vérité. Toi, le Dieu redoutable, et qui nous donne accès, libre accès à toi ce matin. Reçois l'offrande de notre cœur, reçois notre adoration, parce que nous te l'apportons en reconnaissance. Nous te l'apportons avec joie. Nous te l'apportons parce que c'est la moindre des choses à faire, reconnaissant combien tu as été bon, combien tu es bon envers nous. Et nous venons devant toi comme une seule famille, comme un seul peuple, t'apporter cette adoration collective,
daigne l'agréer pour nous, Père, par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vais vous inviter à lire, je vais lire pour vous, mais à regarder la lecture dans le psaume 2. Je lirai pour vous les 12 versets de ce psaume. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, disposons nos cœurs, mettons-nous debout, si vous n'êtes pas déjà debout, à aller en adoration, en louange devant le Seigneur. Alors que le temps de louange commence, que nous puissions adorer notre Seigneur, notre Dieu, en adoration, en esprit et en vérité. Louons le Seigneur ensemble. Amen. Bondissez de joie et louez le Seigneur, car son amour est infini. Louez le Seigneur,
vous prie de vous asseoir alors que nous restons dans cette disposition devant notre Dieu présent parmi son peuple. Prions mes frères et sœurs. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Père, c'est dans la connaissance que tu nous donnes de toi-même, par cette révélation bénie, que nous osons en cet instant nous présenter au trône de la grâce, empruntant la route nouvelle qui a été inaugurée au travers de la chair de ton Fils Jésus-Christ. Nous venons en ce lieu avec reconnaissance, mais nous venons aussi dans ce lieu avec humilité. Nous venons avec la reconnaissance de ce que tu t'es révélé toi-même à nous, ultimement en ton Fils Jésus-Christ, qui est l'empreinte de ta personne et qui nous révèle exactement qui tu es. Nous te bénissons parce que ce que cette révélation nous permet de réaliser, notre imagination, notre intelligence n'aurait pu jamais arriver à de telles conclusions. Et nous te bénissons, Père, de ce que cette révélation, tu l'as donnée au travers de ce peuple que tu as suscité comme un canal de bénédiction pour toutes les nations. Et tu as permis que cette révélation ne soit pas une révélation qui est communiquée de manière orale, de sorte qu'elle ait pu être pervertie, subir des changements importants, mais tu as fait écrire cette révélation pour que toutes les générations l'aient devant leurs yeux et puissent savoir exactement qui tu es. Et ce matin, nous te rendons grâce pour qui tu es. Nous te bénissons pour la richesse, la sagesse, et ta richesse, ta sagesse et ta science. Nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te louons pour tes jugements insondables, pour tes voies incompréhensibles. Ô Père, nous te bénissons de ce que tu nous révèles que tu n'as rien reçu de qui que ce soit. C'est toi qui as tout donné. Et c'est toi qui donnes la vie, le mouvement et l'être. C'est toi qui as créé cet univers. C'est toi qui es maître souverain des ouvrages que ta main a voulu faire. Aussi, nous te rendons grâce et nous te louons de ce que nous pouvons dire avec Paul ce matin. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire dans tous les siècles. À toi la gloire pour la vie physique. À toi la gloire pour la vie spirituelle, la vie éternelle que tu donnes. À toi la gloire pour l'Église que tu as suscité, ce peuple qui t'appartient. À toi la gloire pour ton Saint-Esprit et pour Jésus-Christ que tu nous as donné. À toi la gloire pour le Saint-Esprit que tu fais habiter en nous. À toi la gloire pour le soutien fidèle que tu nous donnes dans notre vie de tous les jours. À toi la gloire de ce que nous savons que tu es seul capable d'achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Aussi ce matin, nous te disons, sois béni, loué et adoré pour qui tu es. Nous nous inclinons devant toi humblement pour te demander pardon pour nos péchés. Ta parole nous dit que celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Eh bien, ce matin, au lieu de cacher, au lieu
de justifier, d'expliquer, de rationaliser nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos fautes, eh bien, nous venons confesser. Nous venons dire la même chose que toi. Nous venons reconnaître, Père, que nous sommes des pécheurs devant toi. Nous avons été rebelles dans nos voies en décidant de gratifier notre chair et en prenant en main la direction de notre vie. Et c'est ce que cela veut dire dans chaque péché. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, mais nous te bénissons, Père, de ce que tu as fait prendre notre mort par ton Fils Jésus-Christ. Tu as amené ton Fils à recevoir sur lui toute la charge de ta colère, de sorte que, Père, nos péchés soient pardonnés, alors que ce matin, nous venons en toute repentance, avec un cœur humilié et contrit, te demander pardon. Pardon pour nos péchés dans nos actions, pardon pour nos péchés dans nos réactions, pardon pour nos péchés dans nos attitudes, pardon pour nos péchés dans nos négligences envers nos devoirs, pardon pour nos péchés dans nos paroles, pardon pour nos péchés dans nos motifs les plus secrets, pardon pour nos péchés dans nos pensées les plus secrètes que nous seuls et toi connaissons. Et nous venons ce matin te demander pardon, Père, humblement. Nous savons que tu es et tu restes un Dieu saint, devant qui des êtres qui n'ont jamais péché se cachent la face et les pieds. Eh bien, à combien plus forte raison nous, Père, pécheurs récidivistes, pécheurs invétérés, nous venons, Seigneur, nous humilier ce matin en te demandant de nous faire grâce à cause de Jésus. Papa, avec l'assurance du pardon que tu accordes à ceux qui confessent leurs péchés, nous venons te rendre grâce ce matin et nous disons avec le psalmiste que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. En effet, notre bouche veut te glorifier ce matin pour le plus grand et le plus excellent de tous tes cadeaux, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, pour qui nous disons ce matin, grâce soit rendue à toi pour ce don ineffable. Notre bouche est remplie de louanges pour la grâce de nous avoir jusqu'ici conservé la vie au milieu d'une saison de pandémie et où les dangers accourent subtils, inconnus. De près, ils nous entourent, mais plus près est Jésus. Notre bouche est remplie de tes louanges et te glorifie pour les soins fidèles que tu nous prodigues jour après jour. Et ce matin, Père, nous comprenons que si nous sommes encore en vie, c'est grâce à toi. Et nous sommes encore en vie et par toi, nous sommes encore en vie et pour toi. Et nous voulons, Père, que notre vie tout entière soit totalement à ta gloire et à ton honneur. Ce matin, ô Père, nous voulons te supplier, comme le psalmiste le dit, fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face sur nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Oui, Père, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te disons, fais-nous sortir de nos torpeurs. Fais-nous sortir de notre léthargie. Fais-nous sortir de notre nonchalance. Fais-nous sortir du découragement. Fais-nous sortir de nos peurs, de nos inquiétudes. Affranchis-nous des chaînes qui nous retiennent captifs, car nous avons rencontré Jésus et c'est lui qui nous a dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Père, fais-nous entrer dans cette vie de liberté de tout ce qui nous oppresse et qui nous empêche de jouir de la vie abondante que Jésus donne. Fais-nous revivre. Ne nous laisse pas comme des zombies spirituels. Ne nous laisse pas comme des gens qui se cachent, comme des oiseaux qui se cachent pour mourir. Mais fais-nous émerger à la vie, que nous vivions de la vie que tu nous donnes, que nous vivions avec la paix que tu nous donnes, que nous vivions avec l'espérance que tu nous donnes, que Père Céleste, nous refusions de nous laisser abattre, décourager, que nous puissions entendre la voix de notre glorieux Seigneur nous dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
que nous puissions entendre la voix de notre glorieux Seigneur nous dire, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ô Père, rencontre-nous là où nous sommes, ceux qui sont ici et ceux qui sont à la maison. Étends ta main puissante pour toucher. Envoie des forces nouvelles. Donne des énergies nouvelles. Faire renaître l'espérance et la joie. Et qu'au milieu de la détresse présente, nous puissions porter le témoignage d'une paix, le témoignage d'une espérance, le témoignage d'une joie qui surprend le monde, qui suscite des questions et qui ouvre la porte au témoignage de Jésus-Christ, le seul Sauveur et le seul Seigneur. Père Céleste, nous te prions ce matin pour ceux qui, de cette Église, sont malades, fatigués, chargés, découragés. Rencontre-les et touche-les. Nous te prions, Père, pour ceux qui sont dans la vallée du deuil. Nous te demandons de les rencontrer et de les consoler. Nous te prions pour ceux qui sont face à des défis dont ils ne parlent à personne, mais qui souffrent et gémissent devant toi. Tu connais leur situation particulière. Et parce que tu es le Seigneur qui écoute, qui comprend même le langage de nos larmes, viens à leur secours. Fais-les sortir de ce tunnel. Fais briller ta lumière. Et que nous puissions entendre ce témoignage puissant qu'il vient nous raconter à ton honneur et à ta gloire dans l'assemblée des fidèles. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta bonne parole. Nous savons que nous n'allons pas écouter la parole de pasteur Gordon Bélier, mais nous allons entendre la parole de l'Éternel. Il va être ton porte-parole. Donne-nous un cœur pour recevoir cette parole comme les Thessaloniciens l'ont fait. Comme Paul l'a dit, ils n'ont pas reçu la parole comme étant sa parole, mais comme étant ta parole. Oui, ta parole qui est la vérité. Parle-nous. Nous sommes à ton écoute. Parle-nous. Et que cette parole produise en nous la transformation pour laquelle tu nous l'adresses. C'est par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine. Cette semaine, il y a temps de prière mardi à 11h. Mercredi, nous avons notre étude biblique à 19h et en même temps, il y a la session pour les jeunes filles sur Zoom aussi à 19h. Et tous les dimanches, il y a école du dimanche en ligne pour les enfants de 7 ans à 12 ans de 16h à 16h45. Tous les dimanches, vous pouvez participer au culte en direct ou sur YouTube. Si vous voulez participer en direct, vous avez tous les semaines jusqu'à jeudi pour vous inscrire. Il est très important de noter que, comme vous savez, nous sommes à capacité réduite, donc chaque inscription compte. Si vous êtes inscrit au culte, on s'attend à ce que vous soyez présent, mais nous comprenons que vous pouvez avoir une urgence qui vous empêche de venir au culte quand vous êtes inscrit. Et quand cela arrive, vous devez motiver votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com. Pour tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp de l'Église, nous avons reçu cette semaine une proposition de plan de lecture pour la Nativité et le plan de lecture commence à partir du 23 novembre 2020. Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez communiquer avec un membre de l'Église et il nous fera plaisir de vous l'envoyer. Un petit rappel pour notre nouvelle classe de baptême, s'il vous plaît vous inscrire en contactant Frère Bernard et pour tous ceux qui aimeraient devenir membres de notre belle Église, par l'affiliation, s'il vous plaît, contactez Frère Jean Fanol. Nous vous encourageons de continuer à donner de manière électronique par virement Interac, toujours à l'adresse trésorerie@emebo.org et le mot de passe toujours Emebo84. Et à tous ceux qui célèbrent cette semaine un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, joyeux anniversaire et à vous tous, bonne semaine.
ouvrons notre Bible à Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Et je vais lire de verset 1 à verset 17. Apocalypse chapitre 12. Ça, c'est le dernier livre de votre Bible, votre téléphone. J'en passe. Donc ça, c'est correct. Si vous servez d'une portable, vas-y, pourvu que vous avez la parole de Dieu devant vous. Parce qu'on en a besoin ce matin, comme toujours, mais surtout lors de notre étude de ce matin. Écoutons la parole du Seigneur. Une grande signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur les têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne furent plus trouvées dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Eh bien, nous voici rendus quasiment à la fin de l'année. Dans l'année de l'Église, c'est vraiment la fin de l'année parce que le dimanche de l'Avent, c'est dimanche prochain. Donc, 2020 a été toute une année, n'est-ce pas, les amis? On va à la place parler de l'espoir que nous avons, qui nous attend à cause de l'agneau de Dieu qui vainc. Apocalypse 17 et 14. Parlons des forces du malin. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'est ça notre espoir. Donc, on aurait dit, si on voulait avoir un passage biblique qui nous donnerait l'espoir, pourquoi parler d'Apocalypse 12? C'est comme un casse-tête caché en dedans d'un cube Rubik. C'est comme impossible, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas impossible. Ça a été donné à l'Église pour nous donner l'espoir.
Et bien qu'à la fin de notre temps ensemble ce matin, nous ne sommes pas tous au courant ou même convaincus de ce que signifient les signes là-dedans, le message est assez clair. Nous pouvons et devons rester fidèles en Christ, car le temps est court et Satan est déjà battu. On a un accusateur qui fait erreur, c'est dur à dire. Mais grâce au vainqueur, on ne doit pas avoir peur. Est-ce que vous comprenez? La bataille se poursuit, mais la bataille est déjà terminée. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé est vainqueur et nous, avec lui, si nous gardons son témoignage et si nous nous portons à obéir à ses commandements. Mais nous allons voir que l'Évangile qui nous est révélé, le vrai espoir, surtout dans un temps troublé, est un peu différent de ce qu'on entend bien souvent dans les églises évangéliques. Dieu ne nous promet pas la prospérité, l'aise, la richesse, la victoire, les jobs, tout ça. Non, il nous promet la prospérité, ce qui est être rendu conforme à son Fils Jésus-Christ et dans la souffrance. Si on ne comprend pas ça, la vie, on a la Bible ici, puis la vie ici, puis on ne va pas pouvoir les mettre ensemble. Mais Apocalypse 12 va nous aider, j'espère, à voir comment ce que Dieu fait, ce qui a prédestiné, vraiment explique ce qu'on voit autour de nous et nous donne en Jésus-Christ et en lui seul l'espoir. Donc, on va parler de la femme qui s'enfuit, de l'accusateur qui apporte le malheur et de la ténacité dans le témoignage. Puis ça à partir d'Apocalypse 2. On commence ici. Puis si on l'écoute bien, puis aussi il faut, si on ne l'a pas ouvert, connaître un peu notre Ancien Testament. Parce que ce que nous lisons ici, on ne peut pas juste leur donner des définitions comme on veut. Oh, ça veut dire ça pour moi, ou ça veut dire ci pour toi. Non, tout ça, c'est riche en référence à l'Ancien Testament. Donc, comme on voit, la parole de Dieu, c'est peut-être 66 livres, mais c'est un tout. Puis c'est intègre. Puis l'Apocalypse, même si c'est d'une forme un peu différente, ça fait partie, aussi bien que les autres 65 livres, de la révélation intègre de Dieu qui se réalise en Jésus-Christ. Donc, on commence ici. Puis peut-être vous voyez un peu déjà de quoi ça parle. Mais on parle de la femme qui s'enfuit. Mais c'est qui ça, la femme? Pourquoi est-ce qu'elle s'enfuit? Comment est-ce que ça va nous aider? Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ce sont des visions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en ordre chronologique. C'est des visions qui paraissent. Puis l'Esprit de Dieu nous présente ça à travers son serviteur Jean pour nous expliquer de manière peut-être un peu différente ce qui se passe. Donc, on devrait savoir, tirer de ça un peu une compréhension de ce qui se passe et qu'est-ce qui nous retombe à faire aussi. Ce n'est pas juste une étude ici. L'Apocalypse nous pousse à obéir à Jésus-Christ. On devrait comprendre comment rendre service à Jésus, à son Église, à partir de ce que l'apôtre Jean nous dit. Mais il parle de la femme. C'est un signe, c'est une femme. C'est qui cette femme-là? Bien, comme nous lisons ici, puis on va voir que ça porte référence à l'Ancien Testament aussi. C'est qui parlait du soleil, puis des étoiles, puis... Il y avait un rêve, lui, ce bonhomme-là. Il y avait aussi un manteau. Il y aurait peut-être besoin du manteau ici parce qu'il fait un peu froid. C'est Joseph. Donc, on voit déjà, l'Esprit Saint se sert des termes, des événements historiques en forme symbolique ici pour nous expliquer la vérité de ce que Dieu fait. On a la femme, c'est le peuple de Dieu, les descendants d'Ève, dont viendrait celui qui écraserait la tête de sa tête. C'est expliquer ça où, là? La descendance d'Ève qui écraserait la tête du serpent.
Genèse 3 et 15. C'est le proto-évangélion, si on veut. C'est le premier énoncé que malgré notre chute, malgré notre désobéissance, Dieu allait vaincre par la descendance même de celle qui avait désobéi à son commandement. Quel Dieu, hein? Il se sert des désobéissants comme serviteurs, servantes pour lui rendre gloire. Ça, c'est nous, hein? Il a fait de rebelles, des rachetés en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la femme ici. Ça nous rappelle Ève, ça ne nous rappelle pas Marie, là, je ne sais pas, il y a certaines qui disent ça, ne c'est pas ça du tout. Ça nous rappelle Ève, mais c'est plutôt tout le peuple de Dieu à travers les siècles, Ancien Testament et Nouveau Testament. Le petit reste dans l'Ancien Testament, ça c'est cette femme ici. L'Église du Nouveau Testament, ça c'est cette femme ici. C'est l'épouse du Seigneur. Puis ici, on voit qu'elle est entourée de soleil, de lumière, d'étoiles. Ça nous rappelle le rêve de Joseph, comme nous l'avons indiqué sur Esther. Mais c'est aussi l'épouse de Cantique, là. Alors, Cantique, vous dites, ben, c'est quoi ça? C'est une histoire d'amour. Ça parle de l'Église aussi. Cantique 6 et 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière? Ça, c'est l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Celle qui s'est procurée par son sang versé. Elle est belle parce qu'elle est en train d'être transformée par l'Esprit Saint. Elle est belle parce que Dieu l'a tellement aimée qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour elle. Elle est terrible parce que c'est à travers l'Église que Dieu va écraser la tête de Satan. À Romains 16 et 20. Donc, on voit ici, ce sont des symboles, c'est différent, mais on les connaît déjà. Et l'apôtre Jean s'en sert pour nous décrire ce qui arrive. Le peuple de Dieu, le peuple du Messie est présenté ici. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans des douleurs de l'enfantement. Je ne vais pas expliquer ça aux femmes, là, ce n'est pas ma place. Mais vous savez, ici, il y a quelque chose qui arrive. Ce peuple à longue durée, à longue souffrance, il y a quelque chose qui est produit. C'est qui ça? C'est le Messie. Tout le petit reste, puis on l'a fait au cours de notre étude, lorsqu'on suit tout le fil de l'histoire à travers l'Ancien Testament, c'était pourquoi? Le peuple d'Israël, les alliances, toutes ces choses-là, c'est pour que le Messie vienne au monde. Le Messie qui allait régner sur les nations, qui allait sauver Juifs et païens par son sang. C'est ça qui se produit ici. Puis Jean nous présente ça. Une belle femme qui enfante. C'est le Messie qui sort du peuple de Dieu. Puis, comme c'est l'habitude de l'Apocalypse, cette belle femme, c'est quoi son opposé? C'est Babylone, le prostitué, chapitre 17 par exemple. Mais ça, elle est belle. Elle est belle, puis le Messie vient. Puis là, on parle de l'incarnation maintenant, prévue depuis longtemps, le plan arrêté de Dieu de venir au monde en Jésus-Christ, mourir pour sauver son peuple. Elle souffre à douleur. Le peuple de Dieu a toujours été persécuté par ce monde et son chef, le diable. Mais ça, c'est Sion qui produit l'enfant. Ésaïe 66, versets 7 à 8. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ésaïe voyait le retour à la terre promise du peuple d'Israël, mais plus loin de ça, comme une montagne dans la même chaîne. Il voyait le Messie qui n'allait pas retourner le peuple d'Israël à la terre promise, mais son peuple au ciel, la vraie terre promise de tout croyant. Donc, on a ça. Donc, on a l'incarnation. C'est versets 1 et 2, c'est l'incarnation qui est prévue à laquelle mène toute l'histoire de l'Ancien Testament. Mais là, on a un autre signe, ici. C'est plus la femme dont on parle. C'est plus le Messie dont on parle. Versets 3 et 4.
Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, et 7 têtes et 10 cornes. Et sur les sept têtes, sur ces têtes, 7 diadèmes. Un autre signe, c'est cette ancienne bête, le dragon Satan. On a celui, l'accusateur des élus, celui qui est toute œuvre de Dieu. Une créature, pas un créateur, une créature de Dieu lui-même, il s'oppose à tout ce qui est beau. Il cherche à dévorer cet enfant, ce Messie descendant d'Ève. Il cherche à écraser. Si Voltaire disait écraser l'enfant, Satan dit écraser le béni de Dieu, le serviteur de Dieu. Est-ce qu'il a réussi? Il faut s'informer. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est perdu. Satan savait qu'est-ce qui allait venir, puis Jésus, venu au monde, allait dévorer, puis on perd notre espoir, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Du tout. Ésaïe 66, 9 à 10. Le Seigneur dit, « Ouvrerai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai juge d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. » Non, le Seigneur avait souverainement déclaré qu'il allait mettre sur Sion son roi, Jésus-Christ. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Grâce à la puissance de Dieu, Satan va échouer, puis le Messie vient au monde. Elle enfanta un fils, verset 5, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Qu'est-ce qui arrive ici? Bien, Jésus est venu au monde. Il a marché, le Fils de Dieu, Fils de l'homme. Il a marché en complète obéissance à la parole de Dieu, à notre place, afin qu'en lui, nous puissions être déclarés justifiés, parce qu'en lui, on est considéré comme avoir gardé tous les préceptes de la loi, en Jésus-Christ. Mais son enfant fut enlevé, c'est plutôt arraché vers Dieu et vers son trône. À la fin de son ministère, pas un instant avant, Jésus se lie pour mourir pour nos péchés. Parce que ce n'est pas assez satisfaire à la loi de Dieu. Il faut aussi porter la punition de notre pénalité. Puis Jésus, Dieu incarné, a fait les deux. Il a satisfait parfaitement à la loi du Seigneur. Pas pour lui-même, pour nous. Et il s'est rendu, pas pour lui-même, mais pour nous, comme sacrifice propitiatoire. Il a été élevé, puis c'est fini. Il est enterré, notre espoir est écrasé. Non! Il est enlevé vers Dieu et vers son trône, puis c'est là qu'il règne actuellement. Donc on a Jésus qui est venu finir, accomplir sa tâche, puis il est enlevé. Puis c'est la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Non, ça ne l'est pas, évidemment, parce que ça continue. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. La femme se sauve, si on veut. L'Église, c'est l'Église qui trouve refuge dans le désert. Satan a échoué. Il n'a pas pu résister à Dieu. Il ne peut jamais. Le Messie a accompli toute son œuvre. On est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Puis Jésus est ascendu et est assis à la droite du Père. Mais entre-temps, qu'est-ce qui arrive? Satan, le Messie, je ne peux rien faire contre lui. Ah, mais son monde, là, son monde, moi, je vais m'en occuper d'eux. Puis c'est ça qui arrive. C'est ça que t'expliquais. Puis la femme, l'Église, le peuple de Dieu, juif et païen, s'enfuit dans le désert, dans un lieu préparé. On n'est pas des lâches, nous. On se retire dans notre forteresse que Dieu a préparée pour nous. Parce que Dieu ne va pas permettre à ce qu'un seul élu soit perdu. Donc, il nous garde. Puis on dit ici, dans le désert. Est-ce qu'il y a eu des déserts dans l'histoire du peuple de Dieu? Ben oui, il y a eu des déserts. Il y a eu Moïse et les gens d'Israël qui sont passés dans le désert.
loin des forces de Pharaon. Il y a Élie qui est allé dans le désert pour se faire nourrir par un corbeau, comme le peuple de Dieu se fait nourrir dans le désert, dans le lieu abandonné. Il y a Jésus lui-même qui est allé dans le désert se faire tenter par Satan, mais il a triomphé. Dans le désert, pour l'Église, ce n'est pas juste une place de se cacher, ce n'est pas juste une place à être perdu, être tout seul, c'est pas le fun ici, puis j'ai rien à boire. Moi, j'ai quelque chose à boire ici. Le désert, ce n'est pas juste ça dans la Bible. La souffrance, ce n'est pas juste ça dans la Bible. La souffrance, c'est un moyen de perfectionner, d'aiguiser le peuple de Dieu. Le désert, pour nous, ça peut être notre lieu sécure, parce qu'on se retire des tentations du monde, puis on se fait nourrir par Dieu seul. C'est le lieu de culte de l'Église. Ce n'est pas dans des grandes villes avec beaucoup de puissance et richesse. Ça, ce n'est pas le lieu de culte de l'Église. C'est le lieu de culte de Babylone. Le lieu de culte de l'Église, c'est dans le désert. Parfois dans la souffrance. Surtout en dépendance de Dieu seul. Ce n'est pas un lieu de destruction, mais de secours et de purification. Donc, lorsque l'Église souffre, ce n'est pas le dessein de Dieu pour les raffiner, pour les protéger en même temps. Ça fait les deux choses. Les protéger de la tentation contre lesquelles, des fois, on va tomber. Dieu nous retire pour nous garder pour lui-même, parce qu'il nous aime. Puis pour nous raffiner aussi. Puis raffiner, ça fait mal. Je ne sais pas, ceux qui font l'or, là. Ça a l'air qu'il faut réchauffer ça pour faire partir tout le crotté qu'il y a dedans. Puis on le réchauffe jusqu'à quel point? Ça a l'air que jusqu'à l'orfèvre peut voir son reflet dans l'or. Dieu fait ça à nous jusqu'à ce qu'il voit son reflet dans son Église, dans ses élus. Les travaux de l'heure actuelle ne sont pas, elles, un moyen, peut-être, par lequel Dieu nous montre que c'est lui seul qui est notre suffisant. Toutes les choses qu'on a dû mettre à côté pendant les derniers mois. Ce n'est pas la persécution, les amis. On a des frères et des sœurs qui souffrent la persécution, même dans nos pays d'origine. Ici, je n'appellerai pas ça. Porter le masque, ce n'est pas la persécution. C'est juste c'est dur à respirer des fois. Ce n'est pas la persécution. Mais ce que nous éprouvons peut être quand même une épreuve, une façon de nous raffiner, pas de nous punir, mais de nous aiguiser dans le service de Dieu. Est-ce qu'on peut y penser comme ça? Parce que bien souvent, on dit, « Oh, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci, j'ai peur, j'ai perdu ça. » Peut-être c'est une façon par laquelle Dieu nous raffine. Il souffle sur nous pour nous purifier en amour. Ce n'est pas qu'on a été abandonnés si on ne peut pas quitter le foyer. Ceux qui peut-être sont confinés chez eux. Peut-être c'est le temps de passer avec Dieu pour mieux le connaître puis voir qu'est-ce qu'il va faire avec vous. Avec nous. Comme dans le désert, Christ dans le désert a résisté à la tentation. Allons-nous apprendre à devenir plus fidèles au Seigneur et à la parole de Dieu dans notre désert? Ces valeurs, bien souvent, nos chants modernes ne parlent pas de ça souvent. C'est plutôt de la joie puis tout ça. Les chants les plus vieux parlent de ça. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Où? Dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Tel un bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est dans le désert qu'on s'approche de Dieu de cette façon-là. Dieu nous amène là pour nous protéger du malin et pour nous raffiner pour ses propres fins. Donc, on est dans le désert. Apocalypse 12, versets 1 à 6. Ça se passe sur terre. Mais là, comme on a vu, on a parlé de l'apocalyptique, ce qui est intéressant avec ce genre de littérature, ce genre de révélation, c'est qu'on a aussi ce qui se passe en arrière-plan. Donc, si on veut, on pourrait sauter de 7 à 12, parce que vraiment, de 6 à 13, vraiment, ça continue l'histoire. Mais 7 à 12 nous donne l'arrière-plan. Ce n'est pas un entracte.
C'est pas comme on a dans le hockey entre la deuxième, troisième période, on a des têtes qui parlent là, du repêchage puis tout ça, pour celui qui a compté le plus de points. C'est pas ça du tout. Ici, on a ce qui se passe caché à nos yeux, ce qui se passe en arrière, pour peut-être expliquer ce qui se passe sur terre. Parce que les deux sont liés ensemble. Si on est athée, ben on dit il n'y a rien au ciel, c'est juste nous ici, puis c'est ça qui compte. Mais comme croyants en Jésus-Christ, nous savons que la réalité se trouve au ciel. Ce qui se passe sur terre, c'est juste un reflet, un vrai reflet, mais c'est un reflet, des fois un peu tordu, de ce qui se passe au ciel. C'était comme ça avec le temple, puis toutes ces choses-là. Puis on voit ici, on a, si on veut, on retire un peu les rideaux pour voir qu'est-ce qui arrive en arrière. Versets 16 à 13. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il faut l'avouer dès le début, l'Église, les croyants ne sont pas unanimes sur quand est-ce que ça s'est passé. Nous sommes tous, qui aimons Jésus, unanimes sur la signifiance un peu. Moi, je dirais, puis ce n'est pas tout le monde qui pense ainsi, que ça arrive au moment de la résurrection, au moment de l'écrasement de la tête du serpent à la croix, au moment où l'accusateur est mis en silence contre nous par le sang versé de Jésus-Christ. Parce que toutes les demandes de la loi étaient clouées contre le bois de Calvaire, en Jésus-Christ, pour nous. Donc, pour moi, ce qu'on voit ici, puis je pense que c'est conforme à ce qu'on lit ailleurs, mais c'est qu'on voit en arrière-plan, pourquoi est-ce qu'on n'a vraiment, en fin de compte, rien à craindre, même si la vie est difficile des fois, même, surtout pour les croyants, puis on va expliquer ça un peu, parce que Satan est fini. Il a été vaincu, pas par mon obéissance, pas par ma grande victoire, par Jésus-Christ. Donc, Jésus a vaincu, ça veut dire que moi, en fin de compte, je n'ai rien à craindre. Ça ne veut pas dire que la vie est facile et sans problème. Bien souvent, le plus fidèle qu'on est, le plus de problèmes qu'on va éprouver. Parce que Satan ne s'intéresse pas à ceux qui sont compromis. Bon, il n'y a rien à faire, là. C'est correct, ils font mon travail pour moi. Je les laisse faire. Mais pour ceux qui restent fidèles à Jésus-Christ, comme Jésus a été fidèle à la volonté de son Père, c'est là que Satan va se tourner l'attention. Mais on voit ici ce qui se passe en arrière. Et Satan, fut précipité, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont, c'est qui ils? C'est au pluriel ici, hein? La vie au pluriel. C'est les fidèles, les femmes, les hommes en Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il parle des martyrs ici. Comme Jésus a été le fidèle témoin. Puis ça, c'est une expression qu'on trouve à travers l'Apocalypse. Un fidèle témoin. Nous qui sommes de fidèles témoins vont vaincre avec lui, à cause de lui, de la même façon que lui, en le suivant. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous les cieux, et vous qui habitez dans le ciel, tous les martyrs qui sont déjà partis, qui ont baissé leurs âmes, sont morts en Jésus-Christ, réjouissez-vous, qui règnent avec Jésus actuellement. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Donc, on voit que la bataille se poursuit, mais c'est une bataille perdante. Le parallèle dont on se sert souvent, puis il faut connaître un peu l'histoire. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'est que dès que les Alliés
avec succès, envahi la France au mois de juin 1944. C'était fini. L'Allemagne était fini, l'Allemagne était finie, mais ça prenait quasiment une autre année avant qu'il se cède. Il y avait des batailles, beaucoup de sang. Le père de Louise faisait partie de l'armée canadienne à travers cette année horrible. Mais la bataille était décidée sur les plages de Normandie, même si le cessez-le-feu allait être signé après l'invasion de Berlin. C'est ça qui arrive ici. La bataille est terminée. Jésus a gagné. Mais la bataille n'est pas terminée. Il y a toujours ce « déjà, pas encore » qu'on trouve dans la Bible. Déjà, c'est décidé, mais pas encore. Il nous faut rester fidèles pour un peu de temps. Puis c'est ça qui explique et la colère de Satan et notre espoir. Les souffrances de l'Église de cette ère découlent du fait que Satan a été battu et jeté sur la terre, lié pour une saison. Mais sa victoire se situe dans ce même fait. Il est battu. Et comme on a dit, il y a des fortes indications que cette défaite ait eu lieu à la croix. Jean 12 et 31. Jésus dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus se dirige vers la croix de Calvaire. Hein? Puis c'est là, il dit, maintenant, Satan va être jeté dehors. Colossiens 2 et 15. Paul écrit de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc on voit que la bataille est décidée, mais la bataille n'est pas terminée. Puis nous voyons là-dedans aussi la victoire de l'Église. Mais c'est une victoire qui ne s'accomplit pas par elle-même, pas en ayant de grands bâtiments, de grandes foules, beaucoup d'argent, des pasteurs avec des avions à turboréacteurs, là, tout ça. Là. Non. C'est une victoire qui s'accomplit comment? C'est dans le texte. En imitant Jésus, en obéissant et en portant témoignage, en gardant un témoignage fidèle. Ça veut dire que ce n'est pas aux grandes vedettes que ça va, c'est au monde qui nous sont peut-être inconnus à ce jour, on va les connaître rendus au ciel, nous. Du monde qui ont porté un témoignage fidèle dans tous les petits coins du monde, dans leur village, dans leur foyer, à Jésus-Christ. Ils n'ont pas nié, ils ont vécu après et selon Jésus-Christ. Ils étaient fiers de son témoignage, de ce qu'ils avaient fait pour eux. Puis même si ce n'était pas des gros parleurs du monde bien enseignés, bien formés, bien riches, lorsque ça venait le moment, là, ils portaient témoignage à Jésus-Christ. Ils restaient fidèles à Jésus-Christ. Dans leur confinement, lorsqu'ils étaient malades, ils ne pouvaient pas venir à l'église, mais ils pouvaient prier. Ils pouvaient peut-être donner l'encouragement à un voisin. Des petites choses à nos yeux, mais des grandes choses à Dieu, lorsque ça garde le témoignage de Jésus. Verset 11, c'est clé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est vrai que bien souvent, les martyrs ont à verser leur propre sang, mais ce n'est pas le versement de leur propre sang, de notre propre sang, qui va gagner. C'est Jésus qui a gagné. Puis nous suivons Jésus. Peu importe, va nous diriger, comme notre verset de la semaine passée, où ce qui va nous diriger à l'agneau. On le suit. Puis c'est ça qu'on est encouragé à faire. L'Église ne se fie pas à ses propres forces, mais à la victoire de l'agneau. Satan n'a que peu de temps. Sa rage est due à sa défaite. Puis ça explique un peu ce qui arrive autour de nous. Comment ça se peut que si Jésus est sur le trône, puis il va revenir prochainement, qu'on souffre tellement? C'est parce que Satan sait que son temps est court. Il lui reste peu de temps. Mais sa colère, ce n'est pas meurtrière ultimement. C'est qui ici qui a fait des réunions Zoom? Moi, il faut dire, après 2 heures, là, je commence à m'en écœurer. Ce qui me sauve, c'est quand je vois quelqu'un qui... Qu'est-ce qui arrive?
Il est sur mute, il est sur sourdine. Puis des fois, c'est ben là, enlève ta sourdine, on entend ça, Nancy. Ma soeur, mon frère, enlève ta sourdine. Mais tu sais, lorsqu'il est en sourdine, il a beau parler, personne ne l'entend. Mais c'est comme Satan maintenant. Il a beau parler, mais il est sur mute. Dieu n'entend plus ses accusations contre nous. Nous ne devrions pas les entendre non plus. Il est sur sourdine pour Dieu, il est sur sourdine pour nous. Quand Satan m'accuse, là, je dis, bon, je ne t'entends pas. Tout ce que j'entends, c'est mon Seigneur qui témoigne de son amour pour moi. Son sang versé pour moi. Satan, je ne t'entends pas. Puis c'est pour ça. Satan, il est comme ça. Mais vraiment, ces paroles, ces actes n'ont plus de puissance. Ils peuvent toujours nous faire mal. Ils ne peuvent pas nous détruire. Puis c'est ça qui explique cet entracte, si on veut. Puis c'est ça qui explique l'espoir que nous avons dans le désert. Mais nous voyons cette victoire, puis on aime ce mot-là, oh, j'ai la victoire, je vais être vainqueur. Ah, ce n'est pas un mot cheap, ça. Le vrai vainqueur, c'est Jésus-Christ. On n'est vainqueur que si on est en Jésus-Christ dans son témoignage. Je me fiche bien de ton bel auto, ta belle maison, ta belle job. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas vainqueur. Vous êtes moqueur de Jésus-Christ, si c'est ça votre prospérité. Si quelqu'un vous dit, vous allez être en bonne santé, vous allez juste toucher à l'écran du télévision puis m'envoyer 10 000 $. Lui, c'est un moqueur, ce n'est pas un vainqueur. Je ne te visais pas, mon frère. Je pointais comme ça. Lui, c'est un moqueur, ce n'est pas un vainqueur. Le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui suivent l'agneau immolé qui a triomphé. C'est important. Cette victoire-là, ce n'est pas comme selon notre pensée moderne, où c'était individuel. J'ai la belle vie. C'est quoi cette série-là qui tournait à Radio-Canada? La belle vie, la petite vie. C'est pas la belle vie, en tout cas. Ils se sont trouvés dans des eaux chaudes récemment, en tout cas. Mais selon la pensée moderne, la victoire, c'était individuel. Je vais prospérer. Puis c'est moi qui juge si je suis une réussite ou un échec. Puis c'est intéressant parce que les standards changent d'année en année. Hein? Avoir la job, le chum, le renommé, la paix que je mérite, ce n'est pas la victoire dont parle Jésus. La victoire ici, c'est tout simplement persévérer dans notre témoignage. Rester fidèle à Jésus, dans l'humilité, dans l'oubli, dans le dédain, dans le rejet, dans la souffrance, parfois dans la mort, pour vivre avec lui. Dietrich Bonhoeffer a dit, quand Jésus appelle quelqu'un à lui-même, il appelle à la mort. Ce n'est pas Bonhoeffer qui était le premier à le dire. La parole de Dieu le dit aussi. Galates 2 et 20. J'ai été crucifié avec Christ, l'apôtre Paul dit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 6 et 14. Pour ce qui me concerne, c'est encore l'apôtre Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. C'est ça la victoire. C'est ça la victoire du désert. C'est ça la victoire de la femme, si on veut, l'Église, le peuple de Dieu. C'est ça à quoi on est appelé. Donc, du ciel, Jean nous ramène à la terre, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc, on rejoint l'histoire qu'on avait mis d'un côté à verset 6. Hein? Même femme, même enfant, même Église. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Une petite parenthèse, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi, comme on a vu à 1260 jours au verset 6, comme on a vu les 42 mois en chapitre 11. On parle de l'ère de l'Église. C'est une période de souffrance, comme les 3 ans et demi que le peuple de Dieu, dans le temps d'Élie, avait été persécuté par Ahaz.
Achaz. Puis Élie se trouvait le secours dans le désert, pas dans les grandes villes. Puis on est de retour sur terre. Puis encore une fois, c'est le témoignage fidèle à quoi on est appelé. Satan continue, mais nous, son Église, continue de garder les commandements de Dieu et portons le témoignage de Jésus. Donc c'est ça, Apocalypse 12. Ça explique ce que Dieu fait, ce que Dieu va faire. Si on veut, ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire. Et notre part là-dedans, et notre espoir là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça de nos jours? On ne souffre pas comme martyr de la persécution. Bien des fois, dans des cas individuels, peut-être au travail, à l'école, si on essaie de rester fidèle à Jésus-Christ, on va se faire persécuter. Puis ça, c'est vrai. C'est la persécution, ça. Mais comme Église, à un grand niveau, à cette heure, on ne souffre pas de la persécution. Donc, ça nous dit quoi, là, ce qu'on vient de lire? Mais quelques points d'application, si on veut. Il faut toujours se rendre compte de ce que nous, l'Église, nous faisons partie du plan arrêté de Dieu. Et donc, sommes l'objet des attaques de Satan. Il y a du bonne nouvelle, mauvaise nouvelle là-dedans. Hein? Bonne nouvelle, c'est que même si vous vous dites, ben là, tu sais, je suis fidèle à Jésus-Christ, mais ça n'a pas l'air de rien donner, je ne suis pas un grand succès, je ne suis pas un grand job. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous faites partie de ce que Dieu avait dessiné et pour qui Dieu avait envoyé son Fils. Ça, c'est une grande importance. On est important, central à la vue de Dieu, même si le monde ne pense pas grand-chose de nous. Mais aussi, nous sommes l'objet des attaques de Satan. Satan ne se fait pas, comme je disais tantôt, de ceux qui ne sont pas obéissants. Il n'y a pas besoin. Mais ces attaques peuvent prendre maintes formes. On a vu ici comme il vomissait comme une grande rivière. Puis la terre l'avait absorbé pour protéger son Église. Si le premier déluge était pour le jugement du monde à travers lequel les élus de Dieu ont passé en sécurité, ça continue. Dieu protège son Église. Mais quelles sont les autres formes dont peuvent prendre les attaques de Satan? Ça ne va pas être une grande déluge probablement. On a déjà vécu ça ici à Ottawa et à Gatineau. Au printemps, j'ai été faire du magasinage. C'était avant l'ère des masques. Mais dans le confinement, puis la concierge m'a demandé, la caissière m'a demandé, ben, oh, vous êtes ici, vous faites quoi? Ben, je suis pasteur d'une église baptiste. Là, OK. Est-ce que vous aimez ça, Ottawa? Ben, j'ai dit, depuis qu'on est arrivé, on a eu une tornade, 2 déluges, puis la peste. Qu'en pensez-vous? Bon, en tout cas, le déluge, c'est probablement pas la forme que ça va prendre, l'attaque de Satan. Mais ça va prendre de quelle forme? Peut-être les travaux de l'heure actuelle. Ce n'est pas une attaque contre moi individuellement, mais qu'est-ce qui peut en sortir comme genre d'attaque contre l'Église? Si peut-être je me fais plus de ma santé, ma sécurité, que ma fidélité. Peut-être je dis, OK, je vais juste me retirer, me courber sur moi-même parce que j'ai peur ou j'ai des craintes comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait le fou, qu'on enlève le masque et on se promène partout. Mais on ne cesse pas de participer à l'œuvre de Dieu de la manière qui nous est possible. Ça peut être peut-être que je vais commencer à douter. Peut-être c'est prouvé. Qu'est-ce qui arrive ici? Les attaques de Satan de l'heure actuelle peuvent prendre maintes formes. Mais ce qu'il cherche à faire, c'est de ternir notre témoignage. Si nous recevons ce qui se passe autour de nous, comme le reste du monde, oh, c'est un malheur, c'est pas juste, le gouvernement, là, il nous fait passer des sapins, ou on va tous mourir, il n'y a pas d'espoir. Les deux, là, c'est tomber dans une piège. On ne veut pas recevoir ce qui se passe de jour en jour comme le reste du monde.
On le reçoit en Jésus-Christ. On est l'Église au désert. Les mauvaises choses qui vont se passer sont pour nous rendre plus conformes à Jésus-Christ, pas pour nous détruire. On a une espérance que les autres n'ont pas. Cette espérance, c'est une bataille déjà gagnée en Jésus-Christ. Puis l'amour de Dieu pour nous en lui. Comment est-ce que je peux répondre aux crises de l'heure actuelle, en tenant compte de ce que nous venons de lire? Ben, pour d'abord, ne pas perdre l'espoir. Ne pas perdre l'espoir. L'espoir, c'est pas... On a des vraies craintes pour nos emplois, pour notre santé, pour nos jeunes peut-être, pour leurs plans, pour leur futur. Ce sont des enjeux sérieux. Je ne veux pas juste dire, en fait, faites-vous-en pas, juste croyez à Jésus. Non, mais il ne faut pas perdre l'espoir au milieu de tout ça. Il faut avoir confiance que peu importe ce qui va arriver, Jésus règne. Parce qu'il n'y a rien qui se passe qui est en dehors du contrôle de Dieu, qui ne va pas se servir pour nous rendre le plus conformes à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que toutes les choses sont bonnes. Ça veut dire que ça va bien finir en Jésus-Christ par le souverain dessein de Dieu. Jésus a vaincu, il va vaincre. Quand je fais face à l'incertitude, à la crainte, à la lassitude, ça c'est encore pire. C'est qui, après la 15e réunion Zoom de la semaine, n'est pas « je ne peux plus, je suis fini ». On s'aperçoit de ça un peu partout et c'est juste comme un ennui. C'est « je ne peux plus, ça fait 8 mois, j'ai eu mon voyage, je ne peux même pas avoir mon voyage parce que je suis en confinement ». Bien, il ne faut pas perdre l'espoir contre ça. Parce que ces choses viennent comme des vagues. Par-dessous nous, puis c'est Dieu de respirer, de tenir fort. Hein? Mais nous savons déjà que c'est Dieu qui a contourné ces grandes vagues. Il ne va pas les laisser nous inonder, nous noyer. Avec Jésus, c'est déjà bien allé. On a déjà fait le point que le dictum, on n'en parle plus, là. Ça va bien aller, hein, les arcs-en-ciel, puis tout ça. Pour le croyant, c'est que ça s'est bien allé. Si on dit ça va bien aller, pour le croyant, ça va bien en moi. Allez. Vous voyez la différence? Peut-être que je l'ai mal expliqué. Pas, ça va bien aller un jour, je n'ai pas commande, tout va bien, retourner au normal. Pour Jésus, c'est ça va bien parce que je suis mort pour vous, j'ai la victoire. Donc allez, servez dans le plus grande capacité que vous pouvez. Si vous êtes confiné, votre santé n'est pas forte, là, priez, téléphonez. Trouvez des moyens comment me servir, me porter témoignage. Si vous êtes en bonne santé, servez-vous-en. S'il y a des opportunités à rendre service à l'Église, à vos voisins, servez-vous-en. Je ne veux pas dire que tout va retourner au normal, mais ça va bien, déjà en Jésus-Christ. Allez. Allez-vous pas, là, je n'ai pas fini. Ne pas perdre l'espoir. Voir aussi, deuxièmement, voir les temps incertains comme ceux à travers lesquels Jésus m'accompagne. On n'est pas seul. Pour commencer, on est une Église. On ne traverse pas ça comme des individus. Ça, c'est un mensonge auquel Jésus a mis les bottines, là. On n'est pas seul. On est un seul corps en Jésus-Christ. On est individuel, mais on n'est pas seul. Donc, ça veut dire qu'on a une grande famille, qu'on traverse ça ensemble. Pas juste ici à Amibo, mais partout à travers le monde. Mais aussi, plus important, c'est le bon berger nous accompagne. C'est Pasteur Frankie qui l'a dit l'autre jour. On priait avec une femme qui était en deuil, puis une sœur, puis il a dit, le bon berger ne nous a pas dit de courir à travers la vallée de l'ombre de la mort, mais de marcher. Ça veut dire que ça prend du temps, puis des fois, ça va être douloureux, mais on y arrive. On n'est pas seul. Et à travers ces défis, ces désastres, Dieu poursuit son œuvre en moi. N'oublions jamais ça. Ces choses qui nous arrivent sont pour nous rendre plus conformes à Jésus-Christ. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas par hasard, une malchance. Jésus va accomplir sa tâche à travers et par même ces choses qui ne sont pas plaisantes. Puis aussi, peut-être troisièmement, bien comprendre ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressentit, ce n'est pas toute la vérité.
Des fois, ça peut être un mensonge aussi. Des nouvelles. Moi, j'ai, comme on a dit, des feeds, là, des fois, sur mon téléphone. Puis il va y avoir une nouvelle, une manchette, puis celle qui la suit, c'est le contraire. Puis les deux sont vrais. Il y a des vérités dans les deux, mais ensemble, c'est un mensonge. Les faits et les vérités, ce n'est pas la vérité. Puis de notre ère, bien souvent, on va nous dire des choses qui sont vraisemblables. Oh, ça se pourrait. Peut-être quelqu'un nous cache quelque chose. Et ça peut même être vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Toute la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut tout encadrer ça par la vérité qui est Jésus-Christ. Donc, faites attention aux faits, aux vérités, surtout quand on les aime. Ah oui, je pensais ça. Je pensais qu'il y a des bébites dans les masques. Donc, c'est pour ça qu'ils nous donnent ça, ils nous font porter ça, parce qu'il y a tous des microbes, puis ils nous suivent par nos masques. Bien, des fois, je vais aimer entendre ça, hein, parce que ça, oh, je connais maintenant quelque chose que le monde ignore. Je suis brillant, les autres, là, ils sont des dupes. Bien, faites attention à ces vérités-là. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. Puis c'est lui qui doit encadrer ça. Si ma vérité ne trouve pas sa place dans la grande vérité, il faut que je jette cette vérité parce que je n'en ai pas besoin. C'est un mensonge. Satan peut mentir par des vérités. Faites attention. Puis on est inondé de ces faits, ces nouvelles. On ne peut pas les classifier. On n'est pas en mesure. On a pu, c'est comme des faits, des nombres, des chiffres, des sondages. Ouais, arrête. Jésus, aide-moi. Aide-moi à voir clair, puis je peux placer ces choses dans l'ordre ou les jeter. La vérité, c'est Jésus-Christ. Pas. Satan, il est en sourdine. Garde-le en sourdine dans nos cœurs aussi. Nous vaincrons en connaissant et en maintenant le témoignage de Jésus. Et en le pratiquant. La Bible, l'Apocalypse et ce chapitre nous sert à nous donner de l'assurance que Dieu règne en Jésus-Christ, qu'il a déjà vaincu et qu'il va nous protéger. C'est de l'espoir pour aujourd'hui et pour demain. C'est un espoir qui est compréhensible, même si tous les petits détails, des fois, on peut en discuter. Dieu est souverain, Jésus est vainqueur. Nous allons persévérer en lui. C'est ça l'espoir que nous avons. Peu importe pandémie, peu importe problème au foyer, confinement, Jésus est vainqueur et nous le sommes en lui. Donc, au travail. Amen. 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 Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ce que même dans notre aveuglesse, même dans notre surdité, notre cécité, tu nous parles. Tu nous parles par ta parole en Jésus-Christ. Aide-nous à garder l'espérance qui est réelle, qui est ferme, qui est concrète en Jésus-Christ. Merci de ce que nous servons un Dieu souverain. Merci au souverain Dieu, au éternel, que tu es pour nous en Jésus-Christ. Merci Jésus que tu t'es livré pour nous et ainsi tu t'es procuré la victoire pour toi-même à la gloire de Dieu et pour nous. Aide-nous à tenir le cap, nous te prions. Aide-nous à le faire avec joie, même quand on ne voit pas devant nous, toi tu vois. Aide-nous à te suivre au berger, au grand berger qui nous amène à travers les petits sentiers qui traversent la vallée de l'ombre de la mort et aux montagnes lointaines. Merci Jésus. Garde-nous, aide-nous à te rendre louange et par nos paroles et par ce que nous faisons. Nous te demandons tout ceci, ô Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet Esprit qui sont devant son trône, et
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Allons le servir avec joie. Amen. Amen. OK, donc on va